Et yo tout le monde, c'est Pierrot, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur ma chaîne YouTube où, comme vous avez pu le lire sous le titre, on va faire l'avant-match du Bayern Munich face au FC Barcelone qui se jouera donc demain à 21 h à l'Allianz Arena. Ça va être un match très compliqué, j'ai expliqué plusieurs points dans la vidéo, du coup je t'invite à liker, t'abonner, tu connais les bases. N'hésite pas à partager la chaîne YouTube parce que les gars, on est 40 000 sur TikTok, les gars, 40 000 abonnés, c'est énorme, mais on n'est que 70 sur cette chaîne YouTube. Du coup, n'hésite pas à partager, dis à des personnes de s'abonner, etc. Ça me ferait grave plaisir, les gars. Et surtout, n'hésitez pas aussi à vous follow à mon Instagram, voilà les gars. Du coup, maintenant, on peut commencer directement au point de vue Europe, etc. Si le Barça perd demain, bah, beaucoup d'équipes vont se dire finalement le Barça c'était de nouveau un peu du mytho, etc. Leur retour, entre guillemets, etc. Alors que si maintenant le Barça gagne, bah, toutes les équipes européennes, je pense à Manchester City, je pense au PSG, je pense au Real, ils vont se dire frérot, le Barça c'est une grosse équipe et c'est à craindre cette année, tu vois ce que je veux dire. Du coup voilà, je ferme la parenthèse, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ça les gars, c'est faire passer un message à l'Europe. Je l'avais déjà expliqué dans la première vidéo, la Ligue des Champions, ok on montre en Liga, maintenant il faut montrer en Ligue des Champions. Ça s'est montré par une victoire 5-1 face au Victoria Pilsen, maintenant il faut qu'on gagne face au Bayern. Par un gros score, ça serait mieux. Voilà. On continue directement les gars la vidéo avec la composition que je voudrais que Xavi aligne demain. Donc dans les cages on met Ter Stegen tout simplement parce qu'il est étincelant depuis le début de saison. Que dire de son niveau juste exceptionnel, c'est 2 buts encaissés, toutes compétitions confondues en 6 matchs. Actuellement personne ne fait mieux. Pour comparer les gars, Courtois c'est 5 buts encaissés cette saison. Manuel Neuer, si je me dis pas de conneries, c'est 8 buts encaissés. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais actuellement Ter Stegen est juste monstrueux, balle au pied. Et au niveau de ses appuis, de ses arrêts, etc. C'est juste merveilleux. Donc merci à toi Ter Stegen d'être enfin de retour à ton prime. On attendait que ça depuis quelques années, donc merci beaucoup. Défenseur droit, on va mettre Koundé, je m'explique les gars, parce qu'il y aura des assauts avec Nabri, avec Leroy Sané, pas Coman heureusement, parce qu'il est blessé. Mais donc il faudra mettre un mec solide directement latéral droit pour bloquer les offensifs. Les offensives allemandes. Donc forcément Koundé c'est la meilleure option par rapport à Roberto et par rapport à Bellerin. Central du coup on met Araujo et Garcia, je pense que ça peut largement le faire. Et latéral gauche on met Baldé, je fais plus confiance à Jordi Alba. Le mec ne sait pas défendre les gars. Voilà, je ferme le débat là-dessus, Jordi Alba je ne le supporte plus. Voilà, je suis désolé, je l'ai kiffé un moment, je ne le supporte plus du tout. Voilà. Milieu de terrain on met Pedri, Frenkie de Jong, Busquets. Pourquoi les gars? Parce qu'il nous faut... Ok, la jeunesse c'est importante les gars, mais il nous faut un juste milieu. Pour moi, Frenkie de Jong est largement meilleur que Gavi actuellement. Actuellement les gars, je veux pas me créer de problème. Gavi c'est mon joueur préféré de toute façon. Vous le savez très bien, j'adore Gavi. Mais les gars, actuellement, il faut mettre Frenkie de Jong titulaire. Il faut arrêter de mettre tout le temps Gavi titulaire. Après, voilà, c'est Xavi qui gère. Moi, je lui fais totalement confiance. En attaque, on met du Dembélé, Rafinha, Lewandowski. Je pense que là, on est tout à fait d'accord. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ma composition, ce que vous auriez changé, etc. On passe directement au dernier point de la vidéo. Le dernier point de la vidéo, les gars, c'est mon pronostic. Objectivement, ce que je pense qui va arriver dans le match, etc. Donc, bien évidemment, le rêve pour demain, les gars, ça serait que le Barça s'impose 4-0 pour faire passer un message à l'Europe, comme je l'ai déjà expliqué, pour montrer que nous sommes de retour, pour montrer aux grandes écuries que le Barça fait peur cette saison. Bref, je l'ai déjà expliqué 40 fois. Maintenant, on va parler objectivement. Donc, demain, c'est un match à 21 h à l'Allianz Arena, les gars. Dans un stade à guichet fermé, j'ai eu l'information tout à l'heure, donc il sera tout simplement guichet fermé. Donc, je dis ça pour Baldé, etc. C'est son premier gros match de Ligue des Champions à lui. Il ne faut pas qu'il panique, mais tout simplement là, je fais totalement confiance à Xavi. Je pense que Xavi va lui parler, va lui dire frérot, pas de panique, t'es pas seul, il y a toute l'équipe qui est avec toi. On est ensemble, le foot c'est du collectif, t'es jamais seul. Voilà. Donc maintenant, parlons de l'entame de match. Forcément, c'est que le Bayern est une équipe qui presse très haute sur le terrain. C'est une équipe qui va monter en fait, asphyxier l'équipe adverse pour perdre le ballon et avoir des grosses occasions. L'important, les gars, c'est que pendant les 10 premières minutes, le Barça soit serein de fou. Parce qu'on sait que le Bayern, dès les 2 premières minutes, sont déjà dans la surface adverse. Il faut que le Barça soit serein dans la relance de balle. Il faut qu'on joue tranquillement. Et d'où l'importance de Busquets au milieu de terrain qui peut amener de la sérénité, entre guillemets, dans l'équipe, etc. Maintenant, on va parler un peu du point positif. On sait que le Barça risque de se faire un petit peu asphyxier, entre guillemets. Mais on a vu que le Barça, ces derniers matchs, quand le Barça se fait asphyxier, le Barça a des contre-attaques. Et comparé à l'année dernière, le Barça a des armes en contre-attaque. L'année dernière, il y avait Dembélé qui revenait de blessure, qui était semi-bon, on va dire. Il n'était pas encore exceptionnel au retour à l'Allianz Arena, je parle. Maintenant, les gars, on a un Dembélé qui, on peut dire, est clairement à son prime, on va le dire. Et on a Rafinha côté gauche. Je peux vous assurer, les gars, que si le Barça arrive à ressortir la balle, tandis que toute l'équipe du Bayern est très haute sur le terrain, on a une contre-attaque, les gars, ça pardonne pas. Et si le Barça ouvre le score en Allemagne, les gars, je pense que honnêtement, le Barça gagnera ce match. Maintenant, les gars, c'est tout l'inverse. Si le Barça est mené au score, je vois mal le Barça revenir, honnêtement.
parce que les gars, ça risque de dérouler en face. Je dis pas qu'on va se prendre une raclée, loin de là, je pense que le Barça est largement favori pour ce match. Mais je pense que pour le bien de l'équipe, pour la mentalité de l'équipe, pour les pourcentages de chances de gagner, il faut que le Barça ouvre le score pour être en confiance. Voilà, c'est mon point de vue. Mon pronostic, les gars, pour demain, c'est tout simplement un 2-1 en faveur du Barça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Du coup, les gars, je vous laisse ici. Bonne soirée à tous. N'hésitez pas à like, t'abonner et surtout, n'oubliez pas, Visca Barça, Visca Catalonia.